Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve après un week-end bien triste du Barça. Le Barça qui a eu sa défaite 1 but à 0 face à la Real Sociedad. On avait pu en parler dans un précédent débrief, mais maintenant il s'accompagne surtout d'une grosse mauvaise nouvelle parce que qu'est-ce qui a amené bien évidemment cette défaite, c'est l'absence de Lamine Yamal et on va surtout s'interroger sur cette absence en question parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, beaucoup d'informations différentes sur la réelle absence de Lamine Yamal. On va émerger les différentes informations qui ont été transmises, mais on va pas s'attarder réellement là-dessus. On va surtout s'attarder sur les conséquences de l'absence de Lamine Yamal ainsi que ce que le Barça doit faire attention et doit préparer pour le retour de Lamine Yamal. Donc voilà, donc selon plusieurs informations, selon plusieurs médias, il semblerait que Lamine Yamal pourrait revenir pour le match de Celta Vigo, donc qui sera un peu aménagé, qui pourrait revenir donc pour le prochain match, qu'il n'y aurait pas de problème. D'autres sources indiquent que le Barça, donc selon la confirmation de la première information, honnêtement, aggraverait la situation de la blessure, plutôt la blessure de Lamine Yamal pour l'empêcher de pouvoir aller avec l'Espagne, même si l'Espagne, enfin surtout de la Fuente indique qu'il a bien reçu le rapport comme preuve comme quoi Lamine Yamal est bien blessé et qu'il ne pouvait pas représenter l'Espagne à travers la National League, bah, le problème qu'on a, c'est la dernière option qui est, on a l'information de Fabrizio Romano qui dirait qu'il serait absent entre 2 à 3 semaines et qu'il reviendrait en décembre. Qui croire là-dessus? Voilà, surtout qu'il y a même d'autres informations qui vont te dire que il serait absent jusqu'au match face à l'Atlético, donc on serait quasiment fin décembre, donc il raterait un bon gros mois limite de match. Donc voilà, on va pas se concentrer pour savoir quelle info est bonne ou non, peu importe. Là maintenant, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir, voilà, comment on peut réagir face à cette absence de Lamine Yamal, parce que cette blessure, il fallait s'y attendre. Lamine Yamal joue énormément, donc il fallait s'attendre à ce que il y ait des répercussions, mais maintenant qu'on peut s'interroger, c'est de dire comment le Barça doit réagir dans cette situation. Comment Hansi Flick doit préparer au mieux cette absence de Lamine Yamal. Parce que là, qu'est-ce qu'on voit? C'est une Lamine Yamal dépendance, ce qui est très très problématique pour notre équipe. Parce qu'on a bien vu que quand Lamine Yamal n'est pas là, bah, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de percussion, il n'y a pas d'impulsivité sur les côtés, il n'y a pas de dynamisme qui fait qu'on se procure quasiment pas d'occasion et qu'on vient limite à l'air Xavi. Et ça, c'est très très problématique. Va falloir réellement que Hansi Flick travaille là-dessus. Bien évidemment, on parle du futur mercato, des ailiers qui pourraient être recrutés, mais là, dans l'immédiat, c'est pas ce qui nous intéresse. Et le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'ailier percutant. Même Rafinha, ce n'est pas un ailier qui est réellement percutant. Il a une très bonne finition, je le vois plus comme un bon striker, mais il n'est pas un ailier percutant à la Lamine Yamal. Malheureusement, Ansu Fati, tu ne peux plus compter sur lui. Enfin voilà, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Ferran Torres qui reste bien là où il est, on n'a pas besoin. Donc, comment le Barça peut rebondir à travers cette absence de Lamine Yamal? Je pense réellement que soit il va falloir revisiter la compo, donc voir sur quoi on pourrait partir, ou alors partir sur notre compo de base tout en trouvant un joueur remplaçant pour Lamine Yamal. Alors, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. On pourrait très bien remettre Rafinha à droite, qui est normalement son poste de base, et à gauche, opter pour un autre joueur, soit Dani Olmo, on met en ailier. Voilà, c'est pas sa meilleure position. Tu peux tenter un Gavi comme à l'époque, ou un Pedri, ou un Fermin Lopez, même si on a vu que Fermin Lopez, ça n'a pas été parce que ce n'est pas son poste de prédilection. Mais voilà, c'est assez problématique ce niveau-là. Donc, on ne sait pas ce que réellement Hansi Flick peut nous apporter là-dessus, et je ne sais pas comment il peut rebondir dans une situation aussi compliquée parce que là maintenant, il va falloir qu'on fasse nos preuves, qu'on montre que on est devenu franchement une très bonne équipe et c'est pas juste une individualité qui a fait que le collectif a autant émergé. Parce que là, ce qu'on a vu con la Real Sociedad, c'était très très triste honnêtement. Peut-être que si le but avait été accepté, qui devait être accepté bien évidemment, avait été accepté, ça aurait été un autre match. En attendant, tu n'as pas d'excuse. T'as encaissé et t'as pas marqué. Tu aurais pu jouer 3 heures comme ça, tu n'aurais pas gagné ce match. Donc voilà, c'est ça où est le réel problème. C'est qu'il faut beaucoup plus d'implication offensive. Et surtout, moi ce que je vais demander, c'est de la justesse technique. Je suis désolé, mais ça a été trop 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 laxiste contre la Real Sociedad. Et beaucoup plus d'occasions tentées. On n'a vu aucune frappe de loin, des contrôles médiocres. Et honnêtement, c'est pas normal vu l'équipe qu'on a du FC Barcelone. Honnêtement, on a une grande équipe, on n'est pas censé jouer de cette manière. Tu as le droit de perdre. On savait bien qu'on allait perdre des matchs, on sait très bien. Mais pas de cette manière, honnêtement. Et là, bon, il va falloir que les gros noms répondent présents. Lewandowski, Rafinha
et Pedri. Ces trois gros noms-là vont devoir répondre présent. Olmo, il est toujours là. Franchement, Olmo, il a encore montré de ce dont il était capable. Mais avec la compo que tu peux avoir en mettant Rafinha à droite ou à gauche, comme tu veux, Lewandowski en pointe, et là, sur le côté gauche, ben, c'est problématique. Franchement, c'est très très problématique. On n'a pas beaucoup de solutions, honnêtement. Soit tu vas devoir changer ton style de jeu, mais avec cette compo, voilà, moi je veux Pedri derrière Casado, ça c'est intouchable honnêtement. Olmo en 10, mais à gauche tu fais quoi? Tu mets qui? L'idéal, ça aurait été qu'Ansu Fati réponde présent, mais on l'a bien vu, sa montée, elle est dégueulasse, honnêtement. Elle est dégueulasse contre la Real Sociedad. Il est pas impactant du tout, il tente rien, il apporte rien. Enfin, pourtant, ce serait le moment pour lui, hein. Si Ansu Fati peut répondre présent au prochain match face à Celta Vigo, ben ouais, tu serais gagnant de tous les côtés. Mais là, il faut dire ce qui est, c'est pas d'actualité. C'est vraiment pas d'actualité, honnêtement, et c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Je vois pas ce qui peut s'offrir au Barça dans ce cas, ou alors changer la compo, mais Hansi Flick changera pas, donc on sert à rien d'essayer de penser à un 4-4-2 ou à un 4-2-3-1, enfin peu importe, un 4-3-3 offensif. Enfin bref, tu peux penser à ce que tu veux. Il faut rester avec le 4-2-3-1 de d'Hansi Flick. Ça, ouais, tu peux l'oublier. Franchement, tu peux réellement l'oublier, honnêtement. Je vois pas ce qui pourrait se proposer. Mais là, le Barça doit faire quelque chose parce que le Barça doit réellement préparer au mieux Lamine Yamal quand il va revenir. Il faut pas qu'il revienne tel l'enfant prodige qu'on attend absolument. Oui, Lamine Yamal est l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement. J'ai pas honte de le dire. C'est le meilleur joueur de l'équipe. Je n'ai pas honte de le dire. Mais là, il faut que les grosses têtes répondent présent. Je suis désolé, mais les joueurs doivent répondre présent, honnêtement. Parce que là, si on fait encore des mauvais résultats qui vont suivre et qu'on perd réellement notre gros impact qu'on pouvait avoir en ce début de saison, c'est fini. Franchement, c'est fini. C'est que notre équipe est pas solide du tout et tu pourras pas aller bien loin parce que des coups de mou de la Yamal, bien non que t'en auras. Et ça veut dire quoi? Dès que la Yamal tombera, ben, ou flanchera, ben, tu pourras compter sur personne. Donc là, c'est pas beau du tout ce qu'on a vu honnêtement contre la Real Sociedad. J'espère qu'Hansi Flick va taper du poing sur la table parce que là, il va falloir remonter la pente. Mais c'est un gros, gros, gros premier avertissement. C'est pas plus mal hein, qu'il se blesse honnêtement, hein. Là, on va voir de quoi on est capable. On va voir de quoi on est capable. Parce qu'on a parlé qu'on était la meilleure équipe, que nanana, qu'on pouvait péter n'importe qui. Oui, quand la Mignama est là. Mais là, sans lui, deux défaites. Certes, celle de Sasuna, je veux bien l'accorder. Ok, y avait pas que Lamine Yamal qui était pas présent. Je suis d'accord. Mais là, il va falloir répondre présent. Et j'espère que même des Pau Victor pourront avoir plus de minutes de jeu. On a parlé de Tony Fernandez, mais le problème c'est qu'il est aussi blessé, donc mais il serait vu comme une alternative. Franchement, j'aime beaucoup le style, donc à voir, vraiment à voir, honnêtement. Vous me connaissez, moi je suis toujours pour la Masia, hein. Surtout dans la situation actuelle, tu vas rappeler personne, hein, donc voilà, on verra bien. Ça se trouve, il reviendra contre le Celta Vigo hein, avec quelques minutes de jeu, peut-être, qui sait. Mais il faut se préparer à cette éventualité. Il faut se préparer du fait que c'est possible qu'à un moment il ne soit pas là. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Parce que là, t'as pas été rassurant du tout. Du tout, du tout, du tout. T'as pas été rassurant. Donc va falloir répondre présent. Va falloir prouver. Va falloir montrer ce dont on est capable, honnêtement. Et voilà. Je ne vois pas d'autre solution, parce que je l'ai dit et je l'ai redit à maintes reprises, ce n'est pas normal de compter sur un gamin de 17 ans, honnêtement, ce n'est pas normal du tout. Ce n'est pas normal que ce soit lui qui bouge toute l'équipe. Là, on l'avait un peu oublié, parce que c'est surtout Rafinha qu'on voyait aussi énormément, c'est que Lewandowski, mais est-ce que c'était lui qui cachait, voilà, les défaillances de cette équipe? On verra. En tout cas, je vais être patient. Je vais être patient le mieux qu'on peut, mais il nous faut du résultat. C'est un gros avertissement. Vraiment, c'est un gros avertissement à nous de faire le nécessaire. C'est possible, mais il va falloir bien évidemment que De Jong se réveille. Mais De Jong, on a bien vu, on ne peut pas compter sur lui. Olmo titulaire qui reprenne bien sa blessure. Fermi Lopez qui a énormément de temps de jeu. Gavi aussi un peu plus. Et switcher. Mais c'est clair, sans ailier, il va falloir développer un nouveau style de jeu. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Mais le Barça en est capable. En tout cas, il y a des grosses rencontres qui vont nous attendre. Il y a le Celta Vigo, tu auras Brest, tu auras Majorque.
tu auras le Real Betis, enfin voilà, tout ça pour arriver après, tu auras Dortmund, pour arriver après à Las Palmas et enfin l'Atlético Madrid. Si les rumeurs sont avérées que ce soit jusqu'à l'Atlético Madrid, ça va être très très long et très compliqué. On a perdu 3 points bêtement, on a mal joué, mais là maintenant, il faut répondre présent, il faut prouver. Plus d'impact, tenter sa chance de loin sur tout ce qu'on n'a pas fait, concrétiser nos occasions et ne pas jouer que sur phase arrêtée, que sur des centres ou autres. C'est bon, on a fini l'époque Xavi, on veut du jeu, on en est capable, mais il faut que beaucoup de joueurs se réveillent, tels que De Jong et Ansu Fati, parce que là, ils vont être primordiaux, honnêtement, pour l'avancée de cette équipe. Enfin bref les amis, je vous remercie pour l'écoute, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, on se retrouve pour une prochaine vidéo et visca Barça.